Leçon de l'école du sabbat, lundi 31 juillet 2023, le mystère de l'évangile longtemps caché. Le mystère de l'évangile longtemps caché. Quel est le mystère qui a été confié à Paul? Lisons Ephésiens chapitre 3, le verset 1 à 6. Là, il est écrit: « À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En la lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Amen. En étudiant Ephésiens 3, le verset 1 à 6, notez ce qui suit. Tout d'abord, Paul écrit cette partie de la lettre spécifiquement aux croyants païens dans les églises de maison d'Éphèse. Ephésiens chapitre 3, le verset 1. Deuxièmement, Paul affirme être le destinataire de quelque chose qu'il appelle la dispensation de la grâce de Dieu qui lui a été donnée pour vous, pour les croyants païens. Ephésiens 3, le verset 2. Cette dispensation ou ce ministère de la grâce est la façon dont Paul décrit la commission qui lui a été donnée de prêcher l'évangile, la grâce de Dieu, aux païens, comparé à Ephésiens 3, le verset 7 et 8. Troisièmement, Paul affirme qu'un mystère lui a été révélé, un sujet à propos duquel il avait déjà écrit dans la lettre, voir en particulier Ephésiens 1, le verset 9 et 10, Ephésiens 2, le verset 11 à 22. Le mystère de Christ, Ephésiens 3, versets 3 et 4. Paul ne veut pas être compris comme étant l'inventeur de l'évangile, mais il revendique un ministère que Dieu lui a donné pour l'annoncer au monde. Quatrièmement, Paul n'est pas le seul à avoir reçu une révélation avancée sur ce mystère, car l'Esprit l'avait également révélé aux saints apôtres et prophètes de Christ d'une manière qui dépasse la révélation du plan de Dieu aux génération précédente. Ephésiens 3, le verset 5. Le terme prophète ici se réfère probablement à ceux qui possèdent et exercent le don de prophétie dans les églises de maison chrétiennes à l'ère apostolique plutôt que les prophètes de l'Ancien Testament. Le mystère qui était autrefois caché est maintenant devenu ce que nous pourrions appeler un secret connu de tous. Enfin, il déclare, je cite, « Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » Fin de citation, Ephésiens 3, le verset 6. Paul est passionné par l'Évangile et en particulier par la façon dont il est exprimé dans l'Église, qui est composée à la fois de juifs et de gentils. Ces deux groupes sont devenus les éléments constitutifs de la nouvelle communauté de Dieu, sa nouvelle forme d'humanité, l'Église, voir Ephésiens chapitre 2, le verset 14 à 16. Nous pourrions dire qu'ils sont maintenant transformés d'ennemis en co-héritiers, formant un même corps, le corps de Christ, et co-participants de la promesse de l'Évangile, voir Ephésiens 3, le verset 6. Comment pourriez-vous, le cas échéant, peut-être même intérieurement, contredire l'inclusivité enseignée par l'Évangile? Comment s'en débarrasser? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.